autrefois, mais maintenant détaché, choisi, épuisé, perdu en Jésus-Christ, pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréablement plus, de lui former une armée de faits et de veiller pour le disciple des masses. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et rêver pour le disciple des nations. Vous allez encore mettre vos assis vers la cité joyeuse céleste. Vers la cité joyeuse céleste. Le qualificatif joyeuse détermine la nature même de notre cité. Quand nous disons vers la cité joyeuse céleste, cela nous éclaire et nous dit simplement que nous sommes des voyageurs et de pèlerins sur la terre. Nous menons une vie temporaire sur la terre et donc des visiteurs envoyés par le Père. Mais dans peu de temps, l'horloge du temps nous dit que l'heure irait bientôt et le pas se dirige vers la cité joyeuse céleste. Attention, tu seras devant une bifurcation où l'une des directions amènera vers l'enfer, lieu de souffrance éternelle. Et l'autre orientation te conduit vers la cité joyeuse céleste. La cité joyeuse céleste, c'est la cité des rachetés. C'est notre cité éternelle, construite par le main de Dieu lui-même. Cette cité n'est pas terrestre, elle est céleste. La cité céleste, c'est la cité de Dieu, construite par Dieu lui-même. C'est là que nous trouvons les richesses éternelles. Connaissons cette réalité, cette vérité évidente. Nous sommes là sur la terre comme des interprètes de Dieu pour ramener au maximum de milliers de gens, de milliards, de millions de gens à entrer dans cette cité céleste. La L'apôtre Paul dit, nous ne pouvons pas comparer nos souffrances actuelles, n'est-ce pas, aux souffrances, aux bonheurs à venir. Au peuple de Dieu, les habitants de la terre, mes amis, rendez-vous, n'est-ce pas, rendez-vous, n'est-ce pas, dans ces cités, c'est là où nous appelle. Et pas se dirige où? Est-ce que c'est vers la cité joyeuse céleste ou vers l'enfer? Philippiens chapitre 3 verset 14 à 21. Philippiens 3 14 à 21. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Avant nous pouvons lire, n'est-ce pas, tous les versets, lisons tout d'abord le verset 20. Philippiens 3 verset 20. Philippiens 3 verset 20. Lui second dit ceci, mais notre cité à nous est dans le cieux. N'est-ce pas? Amen. Mais notre cité à nous est dans le cieux. D'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et la version Saint-Martin dit ceci. Version Saint-Martin le Bible. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans le cieux.
D'où aussi nous entendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. La version d'Arby parle aussi de la même façon. Car notre bourgeoisie est dans le cieux. D'où aussi nous entendons le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alors nous voulons relire encore, n'est-ce pas? Commençons par le verset 14. Pour ramener tout dans le contexte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Pose la question à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés. Où se trouve ta cité? Dis, mais tu te diriges où? Dis, tu as pris quelle orientation? Pose-lui la question. Qui te répond favorablement, n'est-ce pas? Tu te diriges où? Où se trouve ta cité? C'est la cité Bandalungwa? Cité du fleuve? Mais où ça? Quels sont les rêves de ta vie? Tu rêves d'habiter où? Criez Alléluia. Dis, quels sont tes rêves? Le rêve numéro 1 de ta vie? C'est vivre dans la cité joyeuse et céleste? Où allons faire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alors, la Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. On commence par le verset 14. Il dit: j'ai couru vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et même pas avec qui? Non. Il ne faut pas marcher de même pas avec les ivrognes, même pas avec ceux qui ne croient pas à la croix de Jésus. Tu marcheras de même pas avec ceux qui sont de ta nature, ceux qui marchent en convenant avec le vent, l'évangile. Le temps de la différence, de la distinction est arrivé. L'église est en train de traverser des moments de choix. Il faut faire des choix. Entre les amis et Jésus. Entre les péchés et Jésus. Entre les conforts matériels de ce monde sans Christ et Jésus qui est au centre de tout. Il ne faut pas hypothéquer ta dignité et ta grandeur. C'est le moment de faire le choix. Où on est des dieux ou on est des diables. On se dirige où? Vous savez, les sons de nos églises aujourd'hui, l'église a perdu sa nature aujourd'hui. Les croyants ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Pourquoi ils sont dans les églises. Pourquoi ils viennent la semaine. Ils cherchent quoi? Tout d'abord quoi? Ils ont oublié, Christ a dit ceci: cherchez tout d'abord le royaume et sa justice. Le reste, vous l'aurez pas sur quoi? Mais la plupart, la majorité de nos habitants, de nos contemporains, ils cherchent ce qu'on reçoit après. Alléluia. Ils mettent de côté ce qui est l'essentiel de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Criez Alléluia. Alléluia. Alors nous tous donc, ok, voilà, seulement, voilà, et soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Criez Alléluia. Alléluia. Il dit: soyez tous mes imitateurs. L'apôtre Paul
qui écrivait aux Philippiens. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc il ne faut pas porter vos regards sur les gens qui ne marchent pas selon notre modèle. Nous sommes des fire. Nous sommes là pour préparer un peuple. C'est un Dieu. Ne portez pas vos regards sur les gens qui ne marchent pas selon la parole. Ils sont dominés. Comme Elimas, à cause du plaisir de ce monde, il avait abandonné Paul, il avait abandonné le vrai évangile. Le plaisir de ce siècle est loin de plus en plus les enfants de leur créateur. Tu marches avec qui? Non, il faut marcher avec les hommes et les femmes qui ont déjà dit, détache-toi de là, va et suis-moi. Il faut marcher avec les gens qui ont répondu à l'appel général de Dieu. Ceux qui ont répondu à l'appel du salut, à l'appel à la conversion. Marchez avec ces gens-là. Ceux qui ont trouvé Jésus comme modèle parfait d'imitation. Malgré la souffrance, malgré la précarité de la vie, tu ne peux jamais abandonner le Seigneur. Au temps de la fin que nous sommes, l'église aussi passera par des persécutions. Je pose beaucoup de questions. En regardant le coin d'aujourd'hui, résisteront-ils devant la persécution des épreuves? Beaucoup de gens perdent la mort que le péché. Ils ont perdu la mort, de la peur, mais ne pourront jamais témoigner Jésus-Christ, l'évangile, même aux pénissants. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever à cause de l'évangile, même au prix de leur sang. Ils vont témoigner Jésus-Christ. Comme que je meurs, n'est-ce pas, en train de prêcher l'évangile. Pas comme un voleur, pas comme un brigand, pas comme un impunique, pas comme un adultère, mais comme un défenseur de l'évangile. C'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux perdre tes amitiés parce que tu aimes Jésus-Christ. Tu peux perdre, n'est-ce pas, ton emploi parce que tu aimes Jésus-Christ. Où sont de tels chrétiens? Tu peux perdre les membres de ta famille à cause de la vérité de l'évangile. Ils ont dit, je suis venu séparer les frères, je suis séparé les mamans et les enfants. Voilà. Quiconque veut marcher avec Jésus-Christ ne peut pas plaire au monde. Quiconque veut marcher avec Jésus-Christ ne peut pas plaire, n'est-ce pas, sa famille. Il doit tout d'abord plaire, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ qui l'a aimé. Parce qu'au temps de la fin, devant son tribunal, ton père ne sera là pour te défendre. Ta femme ne sera pas là pour te défendre. Ton mari ne sera pas là comme ton avocat. Non, plus tes cousins, non plus ton neveu. Tu seras seul devant Dieu. Tu seras comme avocat Jésus, mais attention, il sera très bien si l'avocat sera conforme avec le juge. Crie alléluia en même temps parce que tu as marché selon ce pas. Et tu le trouves, c'est lui-même magistrat va te défendre. Mais toi, tu n'as pas marché selon ce pas. Tu avais choisi d'autres choses au détriment de lui. Là, il mettra les codes de son rôle d'avocat, il sera ton juge, va te condamner à l'enfer. Au temps de la fin que nous sommes, c'est le moment de faire le choix et de bien choisir entre Jésus-Christ. Le temps de
n'est-ce pas, d'Élie et les prophètes, Baal est arrivé dans nos églises. Le temps est arrivé où les hommes de Dieu vont s'élever dans les congrégations, dans les communautés ecclésiastiques. Choisissez entre Satan et Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a les tâtonnements. On ne sait pas qui est chrétien, qui est l'enfant de Dieu. Un prédicateur de la vérité dans son temps, dans sa génération, Élie le prophète. Il disait, n'est-ce pas, ses contemporains. Si c'est Baal et Dieu, allez vers Baal. Si c'est l'éternel qui est Dieu, allez vers l'éternel. Choisissez aujourd'hui. Pourquoi vous êtes en train de tâtonner de gauche à droite? Oh, Élie le prophète avait fait un choix. De tels messages, bien aimé, il était enfant depuis les 450 prophètes Baal et d'Astarté. Et il savait, n'est-ce pas, qu'il a reçu le ministère de la part de l'éternel, le Diétéo. Le temps est arrivé, tu vas perdre tes amitiés. À cause de l'évangile, ta vérité et de ta sainteté. Ne marche pas avec les gens qui marchent dans l'impiété, dans le péché. Non. Si c'est Dieu qui t'a sauvé, il sera le garant de ta vie et de ta destinée. Laisse-moi te dire, il y a des temps où tu étais dans le ventre seul avec ta maman. Alléluia. Ne ta mère est à l'extérieur, toi tu es à l'intérieur. Donc seul. Avec Dieu. Même si vous étiez des jumeaux, chacun avait l'espace à sa poche. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et le jour de la naissance, les jumeaux et les jumelles ne sortent pas simultanément. L'un sort d'avant, l'autre derrière. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le temps est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Tu es appelé à opter, à faire un choix de la vie. Écoutez-moi très bien. Le monde nous présente des gris, des bris, c'est qui a tué. Beaucoup de gens tombent dans cette histoire-là. Laisse-moi que tu seras béni. La marche d'un enfant de Dieu vers sa destinée. Et comparativement, n'est-ce pas, ceux qui ont été dans l'arche de Noé. Tout le monde ne marche pas de la même façon. Les guépards marchaient rapidement. L'aigle est sauté. Mais l'escargot, lentement, et il montait. Mais regarde le passé qui s'est marié en précipitation. Ton temps arrivera. Tu vas te marier. Ton temps arrivera. Tu auras de l'argent. Ton temps arrivera. Il n'est pas dit que si tu n'as rien aujourd'hui, que Dieu t'a abandonné. Non. Ton temps arrive. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il va s'attacher au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous prions est vrai, il est réel. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Même si quelqu'un achète avant toi, achète des châteaux avant toi, la question comment il a acheté, au prix des sang des sacrifices humains, où il est baptisé, il est en pacte avec le monde des ténèbres. Attends que Dieu te bénisse proprement et dignement. Et il le fera. Il te bénira proprement et dignement. Il faut croire au Seigneur. Le temps arrive où Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Poussons des cris de joie, alléluia. Sois connecté avec les gens qui sont connectés à Jésus. Marchons en connexion avec les gens qui sont en connexion avec Jésus. Il y a ceux qui sont en déphasage avec la sainteté. En déphasage avec la pureté. Ils ont l'autre Dieu que le nôtre. Prends la décision de la vie vers la cité joyeuse céleste. Nous raconterons beaucoup de choses. Il faut faire attention. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Nous sommes que des passagers sur la terre, des simples pèlerins sur la terre. D'ailleurs, quand nous venons de nous réveiller, il y a de cela, je crois,
4 heures ou bien 5 heures. Mais nous avons passé au moins 8 heures du temps, les autres 8 heures du temps dans le sommeil. J'ai dit les uns 8 heures du temps, les autres aussi peut-être 5 heures ou 6 heures dans le sommeil. Et pendant ce temps-là dans tes sommeils, tu as oublié que la maison que tu habites là, c'est ta propre maison. Tu avais d'autres rêves. Il n'y a rien. Ce sont les choses que nous allons laisser sur la terre. Mais c'est très important, tu dois chercher ta communion avec les Seigneurs. Je pose beaucoup de questions. Il y aura des natures des chrétiens qui vont défendre la sainteté et la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Un jour, je parlais, n'est-ce pas, à un monsieur, j'ai dit non, écoutez, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu ne crains pas Dieu, tu vis dans l'adultère. Et Dieu n'aime pas ça. Il est sorti là, il est fâché. Un jour, je l'ai convoqué. J'ai dit, tu ne marches pas dans la vérité. Ce que ta femme a fait, elle a raison. Tu dois rester avec ta seule femme. Crier Alléluia. Alléluia. Si ta femme s'est fâchée, c'est pourquoi il voulait défendre, n'est-ce pas, son mari que tu es. Et je le dis clairement, écoutez-moi. La fille là que tu sortes avec, un jour, elle va se marier. Et toi, tu as des sérieux problèmes. Dieu que nous prions est Dieu saint. Un jour, je l'ai vu, il vient avec un enveloppe de $500. Pour faire, n'est-ce pas, avec les non, je ne prends pas ton argent. Va arranger avec ton Dieu. Donc tu termineras, tu verras. Nous ne sommes pas des gens qui tremblent. Nous connaissons le choix de Dieu. Même si tu n'as pas des millions de milliards, il faut que je mets sans compromission et de mourir avec ton compromission. Je ne veux pas que les ciels soient tachés. Bien aimé, c'est ça le choix. C'est ça, faire le choix dans la vie. Tu peux faire le choix entre Jésus et ton ami impuni que tu dois souvent. Tu dois faire le choix entre, n'est-ce pas, Jésus et ton ami voleur. Ça, c'est l'évangile. Nous ne voulons pas l'évangile bonbon, nous voulons qu'on pourrait foutre à malassi, évangile massage. Non. Mais il faut que ce soit le massage qui va t'apporter la guérison. Le massage est kiné de la guérison. Mais pas le massage qui t'adoucit sans t'apporter remède. Nous voulons, n'est-ce pas, le kinine qui t'apporte la solution. Nous voulons aussi, n'est-ce pas, la vitamine qui t'apporte aussi la guérison pour résister contre les intempéries. Mais pas des vitamines qui te conduisent, n'est-ce pas, à demeurer dans la maladie. Nous voulons des vitamines qui marchent d'un commun accord avec l'antibiotique. Parce que quand tu prends l'antibiotique et la vitamine vient pour donner la force. Ça, c'est l'équilibre de l'évangile. Il y a la quinine. Il y a aussi la bénédiction temporaire qui va t'aider à bien le gérer pour entrer au ciel aussi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Je continue à la lecture. Le Seigneur notre Dieu, notre Père. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Il vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Regardez le monde. Le monde est tenté d'aller à la perdition. Jésus-Christ revient bientôt. La marque est 666, la marque de la bête est en préparation et il est en train d'être exécuté maintenant. La silence au baquet est en train, n'est-ce pas, d'être mis en œuvre dans la plupart des États. Les États en Amérique, on a opté une piste au front et sur la main droite. Écoutez-moi, nous sommes vraiment au temps de la fin. Vous devez vous préparer car Christ revient bientôt. Et tu as besoin de tel message. Tu te diriges vers où? Vers où? Vers la cité joyeuse et céleste ou vers l'enfer? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est marié, si ta femme est à côté ou ton mari est à tes côtés, maman, papa, nous allons à tout le nous disons simplement. Dis ça à ton mari. Titango Soakoya.
Hein? Amen. Il y a ça monsi oba nayo. Ato moni mi sengili ngili. Kanisa matea papa. Kanisa matea oyo. Amen. Un jour à la télé, on nous a montré, n'est-ce pas, un homme adultère était sorti, n'est-ce pas, avec une femme, n'est-ce pas, dans un hôtel. Aussi longtemps qu'il était dans un hôtel avec une femme, sérieusement, il a piqué crise. La femme a regardé son mari, le mari d'autrui ne bougeait pas. Peut-être qu'il avait commencé, chérie. Chérie, après ça, yo, tu as quoi? Oh, l'amboucate. Alléluia. Et la ne bougeait pas. Je ne crois pas que peut-être il avait dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait un fouille. Vaut mieux rester avec ta femme qui ne te fouillera jamais. Il sera avec toi. Ta femme sera avec toi. Ton mari sera avec toi. C'est le moment de faire le choix. Patriarche. Que ton mari ne dise pas la fin, non? Souvent, on t'a maintenant aujourd'hui. Le nom de pasteur est très gentil dans la vérité. Il vous aime beaucoup, il t'aime beaucoup. Il n'est pas contre toi. Crie Alléluia. Dis à ta femme, notre pasteur t'aime beaucoup. Criez Alléluia. Alléluia. Hein? Il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Dis Amen. Tu as fait une parenthèse. Papa, mbongo zwaka wana batela mpona monsi na bana na yo na avenir na yo mwana monsi na tasimi na mandefu na likonzi ona lingaka yo auzo kosa yo au lingane mwa mbongo na yo wana. Amen. Vérité ya ngona ko. Ouais. C'est la vérité ya ngona. Oui. Hein? Na mwana monsi bimaka na yo wana yo za on marié mwana monsi bimaka na yo wana monsi wana. Hein? Même yo madame, même yo monsieur, je sais pas dame. Non balo makane to ngozo akosaka yo yo linga kangai alingote parce que azafa marié azo manayo c'est à dire que ka nenga okosa monsi na ye ne bazo kosa on doit kosa peyot tu vas kazo kosa yo aza on marié n'est-ce pas a on marié azo manayo mona monsi yo za bien tout ça même ça zo finga monsi na ndako azo kosa yo laissez que sa femme est à la maison yo nous a vrai you ma vrai mbendre. Patriarche. Nalinga kayo, aussi m'appelle la moto locale bana papa aussi m'appelle. C'est quoi ça? Dites Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut calmer le roi des rois? Tu peux te lier sous ma boca. Loba Alléluia. Alléluia. Loba Alléluia. Alléluia. Je pose la question, si la trompette sonne pendant ce temps, à ce moment-là, si la trompette sonne, seras-tu enlevé? Oh, je t'invite à la conscience. Tika ton argent, nakata masanga, nakata ba lotoko, ba gene a gene, nakata ba tirbo, nakata ba le pimbo, nakata ba je ne sais pas, le pipi, hein. Le je ne sais pas là-bas tirbo surtout. Alors depuis au banana makamona, tanga mbongo baby sengo. Ezali même ngos manda ndako lopango la vanité de vanité bah tout est vanité bah tout est vanité bah c'est une bille qui éclate Amen. Je disais, n'est-ce pas, une femme, il faut faire attention avec tes enfants. Ramène la voix du Seigneur, tu plairas un jour. L'un de tes enfants vont te livrer, va te sacrifier. Alléluia. Parce que dans l'église, c'est un atelier de perfection d'arrangement des hommes et des femmes. Un jour, tu vas commencer à pleurer. N'attends que ça, moi, dans la classe. Tu n'as pas pris du temps pour préparer ton avenir dans la vie de tes enfants.
Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que je prépare mes enfants concernant les vies terrestres, oui, qu'ils soient bons, mais la finalité que tu puisses marquer la vie d'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Comme si je pleure aussi. Il ne faut pas marcher avec ceux qui marchent et qui sont devenus ennemis de la croix. Même un ennemi de la vie de l'église. Il ne marche pas avec ceux qui sont ennemis de ton frère ni ennemis de ton pasteur. Crie Alléluia. Non, il te ramène où? Dis-moi, qu'est-ce que le pasteur a fait? Si tu dis la vérité, il a commis le péché? L'apôtre de quoi dit ceci? Est-ce que j'ai commis le péché si je dis la vérité? Non. Bien aimé, nous sommes connus à l'église. Surtout de la part que nous sommes connus. Si ce n'est pas l'évangile, on ne peut pas se connaître. Si ce n'est pas l'église, si ce n'est pas la parole de Dieu, si je n'étais pas là, on ne peut pas se connaître. C'est à cause de l'évangile qu'on s'est connu ici. Donc comment on va se connaître encore? Avec des multitudes. C'est Jésus qui nous réunit. C'est la parole. Et c'est la parole, c'est la parole. C'est la parole qui nous réunit en ce lieu. C'est l'évangile, c'est Jésus. C'est la croix qui nous réunit. Si ce n'est pas la Jésus, même avec Dieu, on ne peut jamais vivre en communion. Si ce n'est pas Jésus, on peut vivre en communion avec Dieu. C'est Jésus qui nous réunit avec le Père. Si ce n'est pas Jésus, qui peut être à côté de papa, à côté de Tout-Puissant, qui peut bénéficier de son pardon? C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, nous prions, il est bon, il est formidable. Il est bien, il est bon. Criez Alléluia. Alléluia. Alors, l'air, il dit que car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'enfer sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans le cieux, dont nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa signature de toutes choses. Criez Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je les appelle à marcher avec ceux qui ont pris Jésus-Christ comme modèle. Et toi, mais sois modèle comme Jésus. Ne sois pas l'ennemi de la croix. Quand tu vis dans le péché, tu es sorti encore de crucifier Jésus de nouveau. Criez Alléluia. Alléluia. Voilà un peu l'exemple d'Abraham. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 8 à 10. Verset 8 qui nous dit. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car
Il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ici, il y a deux dimensions d'attente. Il y a l'attente temporelle et l'attente éternelle. Criez Alléluia. Mais la vraie attente, c'est l'attente éternelle. En lisant, n'est-ce pas, la foi d'Abraham. Je répète encore la lecture. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quand Dieu l'appela, obéit. Quand Dieu t'appelle, il faut obéir. C'est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ça, c'est un héritage terrestre et temporaire. Il est parti avec obéissance. Dieu l'avait promis. Tel que nous sommes ici, nous avons des promesses et de biens terrestres. Dieu te bénira. Tu auras le travail. Tu seras guéri. Oui, c'est l'une des attentes terrestres. Mais ce n'est pas l'affaire de toute chose. Ce sont des biens matériels terrestres. Que cela ne puisse pas te bloquer. Au-delà de ça, il y a la bourgeoisie céleste. C'est ce qui est très important. Voilà. Et la femme avait la foi. Il y avait double dimension de la foi. Et voilà, quand il était arrivé dans la terre promise, et Dieu dit qu'il était étranger. Il était étranger. Dans cette dimension, c'est-à-dire que non, tu transites dans ce lieu, ce n'est pas ton lieu éternel, mais tu attends, n'est-ce pas, la cité que moi, Dieu, je crée, que je construis. Ça, c'est la cité céleste. Même quand vous venez à l'église, il y a cette dimension d'entente. Oui, nous avons besoin d'être bénis sur la terre aussi. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Tu as besoin d'avoir de l'argent, avoir une bonne santé, les enfants, le mariage, la restauration de ta vie. C'est normal. C'est très important. Dieu va le faire. Et il y a aussi la foi qui le fera. Mais au-delà de ça, il y a encore autre chose. La gloire éternelle. Quand tu marches avec cette dimension de raisonnement, cette dimension de pensée, tu vivras la gloire de Dieu et la puissance de ta vie. C'est-à-dire que même si maintenant je n'ai pas, ce n'est pas la fin de toute chose. Je regarde à mon Dieu. Mais ce que moi je sais, j'aurai sur la terre. Et si je n'ai pas ça, le ciel m'attend. Il n'y a pas de problème. Mais comme Dieu m'avait promis, si c'était des choses, je l'aurai. Comme Dieu t'avait promis, même si le temps passe, Amen. mais c'est la souka ya vie na yote. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Car par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Dieu l'a promis un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise. Cette terre, c'est un lieu de son héritage. Il était arrivé dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Il est là donc il avait promis de Canaan. Maintenant c'est un lieu étranger. Comporte-toi comme étranger, car ce n'est pas ta demeure éternelle. Oui, Dieu te bénira. Tu auras des moyens d'argent, mais prends ça comme des biens temporaires. Que toi tu es étranger, tu le seras. Et Dieu te conduira dans la gloire éternelle. Voilà, c'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Dieu n'est pas contre ta abondance matérielle. Dieu n'est pas contre ta bénédiction céleste. Non, mais il te dit simplement, quand tu seras dans l'abondance là, comporte-toi comme un étranger, que tu le seras ça. Il est pas pour toi la cité céleste. C'est ce qui est très important dans la vie. Voilà comment Abraham s'est comporté. Abraham s'est comporté. Voilà, c'est ça Abraham. Écoutez, je répète encore la lecture. Il dit c'est par la foi qu'Abraham,
lors de sa vocation, Obéi est parti pour un lieu qui devait recevoir l'héritage. Et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, dans ce lieu l'héritage. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi ils se comportaient comme ça? Comme étrangers dans cette terre de bénédiction, la terre promise. Car Abraham entendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, Abraham avait distingué les choses. Amen. Les habits que tu portes, comporte comme étranger qui porte ça. Ça restera bien aimé. Allez à Mama Yemo, hôpital général, Kilingal partout. Allez dans les morgues. Allez dans les salles de funèbres par là. Ces gens-là, ils ont laissé leur bien. Ils étaient des étrangers. Il ne partira avec pas ça. Il ne partira avec les biens. Pourquoi tu fais le lend de la bloc à mon kilo? Hein? Tu te comprends que yo yanan. Ils ont bloqué Pamba. Yes. Mongo, bloqué Pamba. Tu n'es pas la première personne. Santé. Oh non, écoutez-moi. Il n'est pas dit que yo va couper la maladie. Non, yo l'équipe va malade. Non. C'est rien. Criez Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Regardez ton frère et ta soeur. Est-ce que aux autres sur la matin à pasteur? Est-ce qu'on se sur la matin à pasteur? Vers la cité joyeuse et céleste. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? C'est pourquoi cette année, c'est l'année de richesses éternelles par l'évangélisation. Je dois évangéliser pour bénéficier dans ce temps-là la richesse éternelle. C'est dans cette cité céleste-là. C'est dans la cité joyeuse et céleste. Nous allons retrouver, n'est-ce pas, nos richesses éternelles. Qui ne connaîtront jamais ni le voleur ne vont pas percer, ni ruine. Oh my God. Que dit les psalmistes? Nos amis. Criez Alléluia. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Psaume 11, verset. Psaume, pardon, 16, verset 11, pardon. Psaume 16, verset 11. La Bible dit ceci. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Criez. Psaume 17, 15. Psaume 17, 15. La Bible dit ceci. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Je me rassasierai de ton image. Criez Alléluia. Psaume 73. Psaume 73. Versets 24 à 26. 24 à 26. Psaume 73. Psaume 73. Versets 24 à 26. Verset 24 à 26. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Malgré tout ce que tu fais dans ma vie, je ferai plaisir qu'en toi. Même mon argent, je te verrai au-dessus de ça. Tu seras ma joie, même mon honneur, même ma gloire. C'est toi que tu vas dominer. Je te verrai que toi. Moi, je dois m'effacer. Ce n'est que toi. Et au ciel,
Raphaël, ce n'est que toi. Toi, un homme qui fait un bon choix dans sa vie. Il faut faire des choix. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre est fonction de ses choix, de ses décisions et de sa détermination. Et cela est très important dans la vie. Il faut être un homme courageux, faire des choix dans cette génération corrompue et perverse. Oh, quand je suis encore étudiant, je vois un homme, un critique de l'étudiant qui lui Bikomba. Tu es très intelligent. Vraiment, tu es intelligent. Mais écoutez-moi. J'étais intelligent parmi les enfants intelligents. J'étais là. Vous savez les occultistes, hein? Ils ont quelquefois des caractères des hommes bons. Il est là calme, très serein. Amen. Quand il parle très sérieux là. En tout cas, Bikomba, tu es vraiment intelligent. Mais écoutez-moi très bien. Je peux t'aider. Tu me trouves déjà intelligent. Tu me dis encore. Vous savez, avec 4 lettres, avec 7 lettres seulement. Tu vois tout ce syllabus là. Tu peux tout maîtriser sans en perdre. Ça c'est la voix du diable. Tu es le fils de la perdition. Et il s'est mis à rire. Il dit non, tu es le fils de la perdition. Ce que moi j'ai, c'est plus que ce que tu veux me proposer. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ce qui est l'ironie du sort, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé ses études. Il n'est plus encore revu dans l'auditoire. Dans ce temps-là. Un jour, quelqu'un est venu au lieu, il a croisé Jérémie de Brazzaville dans notre église. Criez Alléluia. Amen. Il est là, il a commencé à impressionner les gens. Mon bureau, il est venu avec une voiture bien, avec la veste climatisée, tout ça. Je ne sais pas si c'est un Libanais, je ne sais pas sa nationalité. Oui, Libanais. Un Libanais, n'est-ce pas? Vous comprenez? Non, non, voilà. Je vais voir votre pasteur, on m'a parlé de lui. Ancien Benjamin me dit, moi j'ai dit écoutez, moi je n'ai pas de rendez-vous avec de tels gens. Oh, Dieu m'avait déjà averti ces choses. Hein? Il a dit non, le pasteur a dit non, il n'a. C'est que celui qui t'avait dit, que celui qui t'avait amené, ce fidèle-là, qui t'appelle. J'ouvre la parenthèse. Je ne peux pas donner mon numéro à une personne que tu ne m'as pas averti moi. Si on voit quelqu'un dit papa, il y a quelqu'un, je lui ai parlé de toi, il va t'appeler. Son nom c'est un tel. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Après ça, il est parti encore revenu. Même il est encore revenu. Il dit non, écoutez, j'ai des propositions. Et mes affaires, l'argent. Je veux le faire habiller. Il devient ce mannequin. Il y a des missions du monde, n'est-ce pas? Il y a des missions du monde. Qui est là-bas? Il a répondu non, notre pasteur n'a pas besoin de ces choses-là. Mais si c'était les autres, ils devaient venir. Criez Alléluia. Alléluia. Non, jamais. Criez Alléluia. Ces enfants le savent très bien. Non, je leur ai dit, même quand tu vois quelqu'un, tu vois qu'il y a des millions. Kobangate petit. Amen. Bien très bien. Ne pas protocole bien oui. Kobangate. Ouais. Kolengete. Oh mais comment kate. Bangu na bureau 1 Bongo te. Ata mbongo ezolo bangai mbongo million kobangate. Ouais. Hein? Ce sont les cas baba intimer ça mbongo na non c'est rien. Nous avons goûté la mort.
On a goûté la mort. On a vu la mort fusillée, 7 fois empoisonnée. On a vu ça. 7 fois empoisonnée. On voit la gloire du Seigneur. Il m'a dit ceci, que la raison de ton existence, c'est pour l'évangile. Et il me dit, si c'était pour les biens matériels, j'ai t'aurais déjà prié pour que tu vois des mêmes choses au ciel. Je suis le béni de l'Éternel. L'argent viendra encore plus et plus. Même toi, tu es le béni de l'Éternel. N'aie pas peur. Même apparemment si les choses ne marchent pas, je prophétise, ça marcheront. Même si les gens te critiquent, oh si là mbongo ezate batonga ndiko lobe zanzela lobe preuve nzambe na kotémoin na nzambe kaka munoko efinga ki ekokumisa mwana na vie na yo. Amen. Betamololo pour sakoli. Criez Alléluia. Alléluia. Il est parti. Accueilli. Il est venu encore. Après quelques minutes, Abi, cette fois-ci, voilà, j'ai mes problèmes à moi. Abi, sigonga ya suma maola ça pasteur te na na ba problème na ni pasteur a prier. Je vais le voir maintenant. Il a dit guette. Nabi tete moyen te. Il a tenté 3 fois. Ah mais qui m'a mis ça toi qui a zongi, il faut mon amour tout kaya na. Si j'étais toi. Et bon so za la rayo. Ya mwana moi mon bali makazo na nzela. Avec dit moi de la reboy. Liboso abenyo moi mangungu. Na sima asali moi erreur mako boy. Mbongo ekwe. Moi $100 ekwe. Ça alve siko. Alabi? Alabi nini? Mbongo bangisa yote. Ni mutuka ni ti ebe ko bebe yote. Amen. C'est la vérité. Dites amen, hein? Amen. Mais oui, c'est ça. Il y a un gars qui a témoigné. Comment il a bisé la vie des filles. Tant que les caboués. Na boulevard. Tant que benyo, Jacques, asali semblant. Maman et l'équipe. Quand il dit mais est-ce que tu peux m'accompagner? Et là que benyo mbongo wana. Comment il changeait les raies de filles? Azao changer barre à Bassi. Azu barre na kitoka kena yango kamata mbia cheka sina yo. Tant qu'on la mouka hôtel, autant la boy, autant l'été. Quand il est malade, mais il va se changer la vie na bango. Dieu te bénira proprement. Tous vers la cité du ciel. Vers la joyeuse cité. Est-ce que je péché en vous disant la vérité? Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut donner sa vie à Jésus? Est-ce que ça la moto alinga pesa bobone pa na Jésus Christ? Veut maintenant harmoniser sa vie à Jésus. Alinga swa mema bobone pa na Jésus Christ. Il y a une place pour toi à la croix. Et si que ça pona on écolos. Savez-vous le prix d'une âme? Allez-y. Savez-vous? Les bons bergers t'appellent. Je parle quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Il veut vraiment remettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Aujourd'hui c'est pour toi, demain on ne sait pas. Tu veux que je vous prie pour toi pour que Christ prenne la place d'autorité dans ta vie. Allez devant ici, Christ a besoin de toi. Il t'appelle, venez. Cherchons-le, savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, les bons bergers le regardent.
marché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de faits et de veiller pour le disciple des nations. Attaché autrefois,